Beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'elle eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Avant toute chose, let's go les 5K les petits culs. Certes, on n'aura pas atteint les 5000 enfants avant la fin du mois de novembre, mais j'ai quand même accouché beaucoup d'enfants grâce à votre acquis du liking et à vos partages. Même si je suis mauvaise perdante, je ne vais pas chialer car notre challenge du mois a été raté. Mais ne vous inquiétez pas, je trouverai un challenge pour Noël qu'on va réussir. D'ailleurs, si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce chapitre incroyable, le chapitre 964. On commence à rentrer dans le vif du flashback avec l'introduction de nouveaux personnages et le départ d'une nouvelle aventure. Le chapitre débute sur le refus de Barbe Blanche suite à la demande d'Oden qui souhaitait rejoindre l'équipage de Shirohige. Ce dernier lui conseille donc de prendre la mer seul, ce à quoi répond Oden qu'il a déjà essayé une dizaine de fois mais qu'il est nul en navigation. N'est-ce pas là une similitude avec notre cher Zoro? Je rigole, sait-on jamais. Bref, Barbe Blanche ne souhaite pas que Oden rejoigne l'équipage car il n'a pas l'esprit d'équipe et Edward Newgates a déjà eu une expérience dans un équipage non soudé, à savoir celui des Rocks, où chacun agissait de son plein gré et sans se concerter. Oden et Barbe Blanche ne pensent pas du tout de la même manière, mais Kinemon remercie Barbe Blanche et lui dit de ne pas le laisser rejoindre l'équipage car les lois de Wano Kuni l'interdisent. Mais pour autant, Oden ne se sent pas concerné par ces lois bien qu'il soit le futur shogun du pays. D'un autre côté, on voit Marco parler à Inuarashi et Nekomamushi leur expliquant que le monde est vaste et qu'il n'y a pas que 3 îles comme ils le pensaient. 2 semaines plus tard, tandis que Oden va au chiottes, Barbe Blanche et son équipage mettent les voiles s'en allant sans les prévenir de leur départ. Barbe Blanche ne souhaite pas s'attacher trop à lui et être accusée de kidnapping d'un membre de la famille royale. Mais c'était là sans compter le caractère têtu d'Oden, qui a suivi le bateau et qui a accroché une chaîne au navire pour les poursuivre. Izo, lui de son côté, avait pressenti l'attitude d'Oden et l'a donc suivi. Ces deux-là se retrouvent accrochés à une chaîne, emportés par la force des courants marins. Barbe Blanche autorise Marco à faire monter Izo sur le navire, mais pas Oden. Pendant ce temps, on retrouve les autres fourreaux rouges inquiets et en panique, ne retrouvant plus Oden, Izo et les 2 Minx. De son côté, Oden se fait emporter par l'eau, surtout qu'ils sont en train de descendre la cascade, mais malgré la demande d'Izo de le faire remonter à la surface, Barbe Blanche refuse. Il donne 3 jours à Oden. Si ce dernier reste accroché à la chaîne pendant 3 jours, Barbe Blanche l'acceptera dans son équipage. Marché conclu, Shirohige n'a qu'une seule parole. Pendant ces 3 jours, Oden se fait malmener par le vent, les courants d'eau, mais également les créatures marines qui essayent de le bouffer. Il ne lui reste qu'une heure à tenir et son corps s'est retrouvé gonflé suite à la pression marine. Marco l'encourage car s'il réussit, il sera leur nakama. Quel bel esprit Marco le phénix. Tous les membres de l'équipage se mettent donc à encourager Oden sous les yeux de Barbe Blanche. Izo attaché dit à Shirohige qu'il ne le pardonnera jamais d'avoir infligé ça à son seigneur, Oden Kozuki. Mais Barbe Blanche ne répond pas et s'en va. Sur une certaine île, on retrouve une femme qui souhaitait se rendre à Wano. Celle-ci se retrouvait piégée par des brigands, des marchands d'esclaves. Et il s'avère que cette femme n'est nulle autre que Toki Amatsuki. Celle-ci portant un kimono court avec des motifs de clair de lune et d'oiseaux, comme son nom de famille la représente. Elle tient un katana qui ressemble à Shusui. Je vous avouerai que quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il s'agissait de Shusui, mais déjà ce n'est pas possible chronologiquement parlant. Mais au final, les motifs du fourreau y ressemblent, mais ne sont pas pareils. Mais leur ressemblance est quand même intéressante à noter, sachant que le katana de Law également a ce genre de similitude. Est-ce que Toki-sama était en possession d'un Meito ayant traversé les époques? Toki se retrouve donc coincé par les malfrats, mais un homme, un vrai, son prince charmant, arriva sur le dos d'un cheval blanc pour la sauver. Non, je déconne. Le gars, on dirait un Yokozuna tellement il est gros. Il est même plus gros que ma main. Même Toki l'a traité de monstre, c'est pour dire la première impression qu'il lui a faite. Oden a entendu une femme crier à l'aide et est donc venu à son secours. De leur côté, l'équipage de Barbe Blanche est surpris de la disparition d'Oden et dit qu'il ne restait qu'une dizaine de minutes à Oden pour rejoindre l'équipage, mais ce grand homme a fait le choix de venir en aide à sa future femme plutôt que de continuer son challenge. Le lendemain, Oden a récupéré et a dégonflé comme un ballon et là Toki-sama a vu apparaître un mâle alpha sous ses yeux. Oden ne s'avoue pas vaincu et même s'il a échoué à
a monté sur le Moby Dick, il est au moins sorti de Wano Kuni et a mis les pieds pour la première fois sur une autre île. Il remercie alors Toki de l'avoir soigné, mais Oden, pervers qu'il est, dit à Toki qu'il aurait voulu l'avoir avec une tenue plus exotique. Quel coquinou celui-ci. Toki, ayant appris que Oden venait de Wano, lui dit alors que son vœu le plus cher depuis sa tendre enfance était de se rendre à Wano Kuni. Et là les enfants, et là, j'ai éclaté de rire en voyant la tête d'Oden. Mais ça n'a pas duré longtemps. Les pirates de la veille sont revenus à la charge souhaitant prendre leur revanche sans savoir qui ils avaient en face d'eux. Oden se retrouve enchanté et excité de voir pour la première fois un homme pieuvre et alors qu'il pensait pouvoir se donner à cœur joie pour vaincre ces petits hommes de pacotille, Barbe Blanche arrive par derrière et fait fuir l'équipage des pieuvres. Il dit alors à Oden de monter sur le bateau et ce, même s'il a lâché la corde. Oden est un homme frivole qui a abandonné son ambition pour sauver une femme en détresse. Oden est officiellement un membre de l'équipage et se fait super bien accueillir par ses nakamas. Par la suite, on apprend que Inu et Neko se sont introduits sur le navire sachant que Oden ferait n'importe quoi pour y monter et donc se sont cachés afin de le suivre. La relation entre Izo et Barbe Blanche au début est conflictuelle comme l'était celle de Ace et de Barbe Blanche. Visiblement, Shirohige aime qu'on lui tienne tête. Barbe Blanche demande alors à Toki qui elle est et celle-ci lui répond qu'elle veut aller à Wano Kuni. Deuxième moment où j'ai éclaté de rire vu la tête de Barbe Blanche. Elle est mythique. Il a eu la même expression que Oden. Il accepte quand même que celle-ci monte à bord. Dans la suite du chapitre, on aperçoit des brides de leur aventure. Oden qui coupe en deux un navire ennemi alors qu'il n'a pas encore été pillé. Une ville ou des climats qu'il n'avait jamais connus. Des plantes ou des animaux inconnus au bataillon. Des géants ou encore la force de Barbe Blanche. Il en était tellement excité et a pu découvrir maintes choses grâce à ses aventures. Oden le dit, chaque jour était une découverte incroyable. Il n'y aurait jamais cru. Il n'est qu'une minuscule partie dans ce monde si vaste. Et là les petits culs, on arrive à une partie très importante du chapitre, celle où Toki annonce son âge. Sans pression, elle dit qu'elle a 26 ans, mais qu'elle est née il y a 800 ans. On s'en doutait tous que grâce à son fruit du démon, le Toki Toki no Mi, elle venait de 800 ans en arrière et qu'elle est de ceux qui connaissent l'histoire du siècle oublié. Mais là, sans pression, Oda nous le dit sans vraiment nous le dire. Je ne m'y attendais pas à ce que déjà de 1, elle dévoile quand même un aussi gros secret, mais qu'en plus on sache à l'instant T qu'elle vient du siècle oublié. Selon moi, c'était sûr et certain qu'elle venait de cette époque et c'est une hypothèse que j'ai toujours avancée. La fin du chapitre, les petits culs. Mon cœur a commencé à battre. On aperçoit donc Shanks et Baggy qui étaient déjà membre de l'équipage de Roger étant gamin. On savait d'après le film One Piece Gold que Shanks était déjà sur le navire de Roger à l'âge de 12 ans et j'avais toujours évoqué le fait qu'il pouvait y être depuis tout petit et on en a la certitude sur cette image. Ils doivent avoir l'âge de Momonosuke, soit 8 ans et Shanks portait déjà le Mugiwara de Roger. Bref, les deux moussaillons lisent donc le journal où il est rapporté qu'un samouraï de Wano Kuni a rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Roger, tout souriant, souhaite rencontrer Oden vu qu'il est un samouraï qui est sorti du pays de Wano. Un pays, comme Roger le dit, fermé au reste du monde, dont presque personne n'est jamais sorti. Une information qui a toute son importance aussi, c'est la petite notation quant au nom de Gold Roger. Effectivement, à l'époque, il était présenté comme Gold Roger et non comme Goldie Roger. Sûrement qu'à l'époque du flashback, ce dernier ne se présentait pas comme Goldie, ou peut-être que lui-même ignorait le sens de son nom de famille jusqu'à l'arrivée de Toki. Qui sait, peut-être que Toki, venant du siècle oublié, connaît l'origine de la famille des Goldie et pourra en révéler les secrets à Roger lorsqu'Oden ira avec lui. Elle l'accompagnera sûrement étant donné qu'on sait que Momonosuke a déjà vu Roger. Ne serait-il donc pas né sur le Oro Jackson et aurait grandi dessus jusqu'au retour d'Oden à Wano Kuni? Ah mais franchement, Roger, quel beau gosse! Son fils et son portrait craché. D'ailleurs, pour les petits culs qui ne l'auraient pas encore vu, une vidéo sur l'histoire de Ace est sortie. N'oubliez pas d'aller vous mettre à jour si ce n'est pas encore fait. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il n'y a pas tant de théories que ça a rapporté, mais maintenant qu'on a vu le visage de Toki, soit Hiyori, eh bien c'est bien Hiyori même si je n'aimerais pas que ce soit le cas. Soit celle qu'on croit être Hiyori est en réalité Toki-sama et la vraie Hiyori est Toko comme je le théorise depuis longtemps. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent appuyer la théorie comme qui peuvent la contredire. Donc parlons plutôt d'une hypothèse et laissons cette théorie de côté pour le moment. On va normalement en apprendre encore plus sur Toki, sur son caractère, etc. Et là on pourra théoriser si théorie il y a. La vidéo touche à sa fin, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires les petits culs. Sachez aussi mes enfants qu'il y aura une pause la semaine prochaine, mais préparez-vous quand même à bien être nourris par maman. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, Je suis Big Mom, je suis Big Mom,
je te bouffe ta race. Même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids. Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.